Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder comment changer rétroviseur sur Mayenne 2. Donc là on va s'attaquer du côté gauche et c'est un rétroviseur commande manuelle. Donc comme vous pouvez voir, la porte a pris un sacré coup et le rétroviseur avec. Aujourd'hui on va juste voir comment changer ce rétroviseur parce que celui-ci, la commande est cassée. La charnière était cassée, la carrosserie après du coup aussi. Et on va voir comment changer tout ça. Vous avez besoin en premier tournevis plat, parce qu'on va devoir enlever le cache en plastique qui est ici et qui protège une vis de fixation du rétroviseur. Le plus simple, c'est de mettre le tournevis entre le joint et le plastique et de faire travailler un petit peu. Il y a deux clips qui sont et vous voyez en fait il y a deux clips à faire sortir qu'il faut simplement faire levier pour pouvoir les sortir de leurs trous respectifs ici. On aperçoit dans mon cas le fil ici de commande qui est cassé et aussi la vis torx qui va nous permettre de libérer le bloc rétroviseur du reste de la portière. Pour déposer cette vis, vous aurez besoin d'un tournevis Torx T20 ou d'une clé qui va bien pour cette taille de boulon. J'avoue, je n'ai pas regardé mesurer. Le Torx fonctionnera très bien. Il faudra retenir le bloc rétroviseur en même temps pour pas que ça tombe tout par terre. Donc une fois le rétroviseur libéré avec la vis Torx, donnez du mou sur les câbles de commande et en fait le joystick là, de commande va sortir vers ce côté-là. C'est là où on fait attention de ne pas tout faire tomber. Il faut donner du mou et petit à petit il va sortir et vous pourrez ensuite dégager via le trou qui est là dans la carrosserie. Pour le remontage du nouveau rétroviseur, on refait passer la commande manuelle par le même trou où il est sorti et pour pouvoir le remettre dans son logement, on fait juste attention à l'encoche qui est ici en haut et qui doit correspondre avec cette espèce d'ergot qui est sur la commande manuelle et qui va nous servir à guider la commande dans son support. Il ne reste plus qu'à remettre la vis à son emplacement, être sûr que la tirette est bien enfoncée au maximum. Vous voyez que la mienne est un petit peu abîmée ici. Normalement il devrait y avoir un clip qui l'empêche de ressortir. Donc sur celui-là je vais garder une faiblesse mais je n'ai pas changé le support. Donc on peut juste vérifier qu'effectivement la commande fait bien tourner à la vitre, le rétroviseur comme attendu. Il ne reste plus qu'à remettre l'enjoliveur. Commencer par rentrer la commande ici. Et ensuite on essaie d'aller voir ce qui se passe derrière pour que les deux ergots repartent directement. Voilà, essayez que les trois câbles de commande passe au-dessus de l'ergot avec un tournevis ou autre pour vous aider et puis on appuie pour bien enclencher le tout et voilà, terminé.